Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va s'attaquer à un sujet qui va être délicat, qui risque d'être un peu long, mais qui est indispensable si tu veux développer ta boutique à l'international. On va parler de multilangue, mais on va surtout parler de multi-devises parce que multilangue, c'est un challenge qui est assez simple à relever, même s'il existe plein de solutions. On en parlera à un moment, on se concentrera principalement sur les problématiques de multi-devises. Est-ce qu'il faut créer un store? Est-ce qu'on peut isoler toutes nos devises et accepter toutes nos devises au checkout sur un seul et unique store, donc sur une seule et unique boutique? Est-ce qu'il va falloir créer une boutique pour chaque pays, pour chaque devise, pour chaque point de logistique? Quelle solution existe? C'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc, je vais te détailler et on va descendre ensemble un article que j'ai rédigé récemment. Je suis obligé de me baser sur ces articles parce que ça demande beaucoup de recherche. Et pour arriver à ce tableau-là que je vais te présenter à la fin, qui est la conclusion, mais ça sert à rien de checker la conclusion si tu n'as pas checké toutes les problématiques et tout ce qu'il y a autour. Ce qui va se passer, c'est que d'une... il n'y a pas une solution qui est faite pour tout le monde. Il y a des solutions qui sont propres à toi et à tes cas d'usage en fonction de tes propres problématiques. Et normalement, je les ai toutes prévues. Donc, on va les descendre ensemble. Comme je te disais au début de cette vidéo, c'est un genre de contenu qui prend des mois à rédiger parce que c'est des interactions avec Shopify directement, parce que c'est des tests sur plusieurs boutiques qui utilisent les marchés de manière différente et qui en sont à des stades différents où ils testent simplement leur marché ou alors ils veulent s'implanter sur du long terme. Une chose est sûre, c'est que dans cette vidéo, ce qu'on va voir, il va falloir que tu le traites avec la plus grande attention parce que si tu es en train de t'installer sur un nouveau marché et que tu as pour but d'y rester, ça coûtera beaucoup plus cher, voire 20 fois plus cher à toi et à tes équipes de revenir en arrière sur la décision que tu vas prendre maintenant plutôt que de prendre une bonne décision. Tout de suite. Alors c'est parti, on va descendre ce document ensemble. J'ai envie de dire, je disais, tu vois, dès le début, comment éviter les problèmes de traduction et pire les problèmes de devise. Est-ce que vous devez créer une boutique par pays, une boutique par devise? Est-ce que tu peux avoir une boutique qui rassemble tout? Comme je te disais, tout est possible. Mais ça dépend vraiment de tes contraintes. Donc avant de parler de multi-devises sur Shopify, note que les solutions que je vais te proposer ici, elles sont propres à Shopify et seulement à Shopify. Si tu veux faire du multi-devise sur du WordPress, du PrestaShop, du Magento, n'importe quel autre CMS, il va falloir regarder un autre contenu parce que c'est déjà assez complexe pour la partie Shopify seulement que je suis désolé, je ne t'apporterai pas de réponse si tu n'es pas sur Shopify. De plus, je risque d'utiliser des mots techniques. Bon, comme d'habitude, tu commences à être habitué. Déjà, j'ai réglé mon problème de qualité de la dernière fois parce qu'on voyait très peu les emails ou l'écran. Je suis désolé, c'est un problème de juste OBS et de paramétrage. De deux, je vais continuer à te tutoyer ou à te vouvoyer. Des fois, je fais des switches, ça arrive. Et puis, je vais utiliser des anglicismes parce que parfois, je vais parler de devises, je vais parler de currency, je vais parler de subdomain ou de subfolders pour dire sous-domaine ou sous-fichier quand on s'adresse à un type de configuration de tes domaines. Parce que c'est des notions qu'on va devoir traiter parce que, comme je t'ai dit, il y a des cas de figure qui sont propres à tes problématiques et peut-être que tu as des problématiques qui sont liées au SEO, peut-être que tu as des problématiques qui sont liées à ta logistique et on va tout voir ensemble. Donc, les problématiques globales quand on lance une boutique Shopify à l'international, premièrement, eh bien, c'est cette question de langue et c'est cette question de devise. Donc, la problématique principale, elle est liée déjà d'une aux applications, parce que tes applications qui existent sur Shopify, il y a bien des applications qui aujourd'hui te permettent, même hier, te permettaient de changer ta currency sur ton site. Malheureusement, elles peuvent faire qu'une surcouche visuelle, donc elles peuvent remplacer tes euros par un équivalent en dollars, mais à la fin sur ton checkout, tu n'auras pas la possibilité de payer en dollars, tu devras payer en euros et ta banque fera la conversion et tu payeras des frais et peu importe. Ce qui fait que tu n'es pas vraiment implanté vraiment à l'intérieur du marché sur lequel tu veux être. Et nous, on a envie que tes utilisateurs te voient comme une boutique qui est sur ce marché ou qui a fait l'effort, tu vois. Comme quand tu vas dans un pays, tu fais l'effort de parler leur langue ou au moins d'essayer. Donc, premier gros problème à cause des applications de Shopify qui n'ont pas les droits au checkout, même sur Shopify Plus, ou même la logique d'aller modifier la currency pour payer dans la bonne currency, tu vois. Vous aurez la possibilité de voir vos prix dans des currencies différentes, mais pas d'en acheter en dollars, pas d'acheter en dollars sur une boutique en euros.
Il y a des solutions qui existent. On en parlera, Shopify Markets, etc. T'inquiète, j'y arrive. Ensuite, sachez qu'il n'existe aucune solution, et à l'heure où je tourne cette vidéo, de logistique intelligente. Il n'y a aucun moyen pour Shopify ou une solution externe, voire même tous les logisticiens que je connais, de cibler un point de logistique différent sur une seule et même boutique. Admettons que tu veux utiliser ta boutique principale pour vendre dans toute l'Europe. Tu ne peux pas avoir un point de logistique aujourd'hui si tu utilises une seule et même boutique en France et un en Roumanie par exemple, tu vois. Parce qu'il n'y a pas de moyen de dispatcher la bonne commande au bon fournisseur ou au bon entrepôt de logistique. J'en parlerai un moment. Peut-être que si tu utilises la même boîte de logistique et qu'ils ont une filiale, eux, via leur software interne, ils arrivent peut-être à dispatcher. Mais ceux que je connais, qui ont plusieurs filiales, n'y arrivent pas. Je vais rajouter un petit disclaimer. Tout ce que tu vas entendre ici risque. Il y a certaines choses qui risquent d'être obsolètes à un moment parce que les solutions comme Shopify Markets ou celles que je vais te présenter aussi au fur et à mesure évoluent. Et il y a plein de choses pour lesquelles, voire même 100% des choses pour lesquelles ce que je vais te raconter ici et les problématiques d'une ou autre solution, Shopify en est très bien au courant et les solutions externes aussi. Par contre, cette vidéo elle sera au moins valable pour les 6 prochains mois à 1 an et tu auras toujours les 3/4 de cette vidéo qui seront quand même un pilier assez solide qui t'expliqueront les pour et les contre de toutes les solutions qui existent. Petite parenthèse fermée. Il n'existe pas de manière de renvoyer vos produits dans le bon flux de produits si tu utilises Google Shopping ou Pinterest. Il y a encore des problèmes, notamment via Shopify Market, encore de renvoyer ton produit dans la bonne devise. Admettons que tu fasses de la pub dans plusieurs devises sur le même compte publicitaire. Ta boutique ou ton Google Shopping ou Pinterest va se connecter à ta boutique Shopify et aller récupérer les informations qui viennent de cette boutique Shopify et Shopify a du mal à encore renvoyer dans la bonne currency si tu utilises encore une fois une seule et unique boutique pour le faire. Ce qui peut entraîner des blocages, qui peut entraîner des bannissements et donc il faut faire super gaffe à ça parce que c'est encore une grosse problématique auquel est confronté Shopify Market. Donc si tu souhaites avoir des prix différents d'un pays à un autre, dans la plupart des cas tu seras obligé de jouer avec des copies de produits pour le faire et de dire s'il y a /en dans l'URL affiche la copie. Mais aujourd'hui c'est pas possible même si je crois que ça va être mis en place dans très peu de temps. Enfin, il faut penser aux taxes and duties parce que y a des variations de taxes ou encore à la gestion de ta comptabilité parce que les taux de TVA ou autres taxes peuvent varier d'un pays à un autre et ta comptabilité sera naturellement plus simple à gérer si elle est segmentée par défaut. Alors, dans cette vidéo, avant de continuer, on va lister ensemble plein de problématiques, des problématiques générales, des problématiques qui sont liées au SEO. On va lister ensemble plein de solutions. Comme je t'ai dit, il existe plein de solutions. Toi, si tu regardes cette vidéo, tu as envie d'avoir une seule boutique qui gère tout parce que c'est plus simple à gérer. Malheureusement, tu vas voir que ça implique aussi de faire quelques sacrifices. Je te le dis encore, on va le découvrir dans la suite. Et c'est important que tu restes parce que c'est un gros chantier auquel on est en train de s'atteler. Donc la plupart des marques qui souhaitent se lancer à l'international se soucient de leur référencement naturel et investissent beaucoup. C'est ce qu'on vient de voir. Donc, sachez qu'il faut à tout prix éviter la duplication de contenu. Donc, si tu vends en France et au Canada sur des boutiques ou domaines différents, eh bien, tu vas avoir, même sur une même boutique, parce que tu vas avoir une variation d'URL, tu vas avoir du contenu dupliqué parce que tu vas avoir 2 boutiques en français. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Eh bien, tu devras dans tous les cas modifier correctement ta balise hreflang. Tu devras faire gaffe à tes canonicals ou potentiellement désindexer littéralement le prochain site. Alors, une balise hreflang, c'est une balise HTML qui est utilisée pour indiquer au moteur de recherche la langue et ou pays cible d'une page. Elle est importante pour éviter la duplication de contenu en cas de pages similaires dans des langues différentes et pour améliorer le référencement naturel de votre site. Ça ressemble à ça. Balise hreflang, boum. Balise hreflang, guide pour optimiser le multilingue. Donc on va voir à quoi elle ressemble. Prend un petit peu de temps à charger, c'est pas grave. Ensuite, soit 2 choses. Donc, si tu veux éviter la duplication de contenu, évidemment, soit tu reformules l'intégralité d'un des 2 sites, soit ou les 2, tu modifies les balises canoniques pour indiquer à Google qu'en regardant chaque lien du site, il doit se référer au site français. Petite définition encore une fois, les balises canoniques sont utilisées pour indiquer à Google quelle version d'une page doit être considérée comme l'original et laquelle doit être ignorée en cas de contenu dupliqué. Dans ce cas précis, il est important de spécifier que la version française comme canonique, il est important de spécifier la version française comme canonique afin d'éviter tout
problème de duplication de contenu entre les deux versions de la boutique. Cette pratique est recommandée pour améliorer le référencement naturel. Voilà. Donc, une balise hreflang, on va la trouver, ça ressemble à ça. Link, rel, alternate, href, et après, tu vas voir la hreflang. Ce n'est pas une balise, en réalité, il me semble que c'est même juste un attribut d'une balise existante. Et puis une canonical, ça ressemble à peu près à la même chose. C'est juste que canonical, je vais mettre HTML, ce qui me redirige vers le nom d'une boîte. URL canonique. Donc en gros, c'est juste que pour chaque page, tu as une URL canonique. Un exemple ici, link rel canonical, href, your page URL. Donc par défaut, en fait, ce que fait Shopify, c'est qu'il prend l'URL qui est là-haut. Mais si tu as de la duplication de contenu entre fr et ca.semrush qui sont dans la même langue mais qui sont considérés comme deux pages différentes, bah, si tu veux éviter la duplication de contenu ou dire à Google, t'inquiète, prends pas en compte la ca, et ben tu dis à la version ca de se référer à la version FR en tant que canonique. Voilà, comme ça tu réduis tes chances d'être impacté négativement. Alors, sinon, tu peux littéralement passer ton site canadien en noindex, donc tu mets juste une balise noindex sur ton site, et puis bah, tu n'as plus de problème. Le problème, c'est que ce n'est pas long terme comme solution, parce que bah, ton site canadien ne sera jamais indexé, quoi. Dans tous les cas, tu dois faire attention à un dernier facteur important, tes noms de domaine. Okay, donc là, on a vu ce qui se passe sur la duplication de contenu et les différentes solutions que tu as. Si tu as du contenu dépliqué, ou du moins pour l'éviter, parce que tu ne devrais pas en avoir, soit tu reformules ton contenu, soit tu fais les deux. En fait, tu reformules ton contenu et en plus, tu lui dis de se référer à la canonical du site principal. Soit tu places ton site en noindex, soit, il y en a une dernière qu'on a vue juste avant, tu changes ta balise à hreflang. Je te conseille de tout faire. Sauf de désindexer complètement ton site parce que sinon il ne remontera jamais. Ensuite, maintenant parlons de nom de domaine parce que c'est une partie qui est super importante. Tu as 3 manières de gérer tes noms de domaine. Soit tu crées un domaine complètement à part, dans ce cas-là, thedeployer.it, sachant que mon domaine principal c'est thedeployer.fr. Si je veux créer thedeployer en Italie, j'ai 3 choix, comme je te dis. Soit je fais thedeployer.it, soit je fais it.thedeployer.fr, soit je fais thedeployer.fr/it. Sache que la meilleure option, c'est de faire un /it parce que le /it ne sera pas considéré comme un domaine à part et du coup, je donnerai toute la puissance que j'ai acquise sur mon domaine principal au IT qui ne démarrera pas de zéro en termes de référencement naturel. C'est ce qu'on veut parce qu'on bosse depuis je ne sais pas combien de temps. On n'a pas envie de recommencer à zéro à chaque fois qu'on recommence à marcher. Dans la mesure où on a testé ce marché, on sait qu'on va s'installer dessus parce que c'est des problématiques qui sont liées à du référencement naturel, donc c'est des problématiques long terme. On parlera des problématiques court terme un petit peu plus tard. Mais c'est important de savoir que le sous-domaine, c'est mieux qu'un domaine à part. Okay, il capte quand même que c'est lié à thedeployer.fr. Par contre, c'est quand même considéré officiellement comme un domaine à part. Et après, bah là, tu repars littéralement de zéro. Nouveau nom de domaine, thedeployer.it. Ça n'a rien à voir. Okay, tu peux quand même lui dire à l'intérieur, si tu as de la duplication de contenu, de se référer via tes canoniques et donc de créer un peu plus de liens internes, etc. Au niveau technique, je ne suis pas non plus expert SEO à 200%. Je te donne juste les bonnes pratiques globales pour ton 80-20 et pour ne pas trop salir les perfs actuels que tu as sur ton site principal. Par contre, sache que le subfolder, c'est la meilleure solution et que le subdomain, c'est la meilleure alternative. Alors, tu te rendras compte que tu ne peux faire des subfolders sur Shopify seulement si tu as une seule et unique boutique. Et tu pourras le faire seulement avec une application. Soit Wiglot, soit Langify, soit Translate and Adapt. Okay, si tu fais le choix à un moment d'avoir plusieurs boutiques, tu seras obligé d'utiliser des sous-domaines ou un domaine à part. Mais bon, vu que tu peux utiliser des sous-domaines, c'est ce que tu feras. Okay, donc fais attention parce qu'en fonction des solutions que tu vas choisir et s'il y a trop de contraintes pour avoir un seul et unique store, tu ne pourras pas faire de subfolders. Donc parfois, les boîtes qui sont vraiment très orientées et très pointilleuses sur du SEO, eh bien, font beaucoup de sacrifices pour avoir tout sur un seul et unique store et donc juste avoir accès aux subfolders. On en reparlera. Alors, question à se poser avant de se lancer à l'international et surtout lancer une boutique Shopify à l'international. Les solutions que je vais vous proposer dans la suite de ce contenu peuvent varier en fonction des réponses à ces questions. Je vous invite donc à les garder en tête. La première question à se poser, c'est est-ce que
je vais juste vérifier si j'ai un marché à exploiter. Je pense que c'est la question principale. Est-ce que tu vas t'installer dans ce marché-là, au UK, en Allemagne ou ailleurs, ou est-ce que tu es juste en train de tâter le terrain? Parce que ce que tu vas faire n'a rien à voir. Est-ce que c'est pour du long terme, lié à cette question? Est-ce que je suis attaché à mon processeur de paiement? Parce que parfois, tu seras peut-être contraint de changer, mais les deux peuvent fonctionner ensemble, on en reparlera aussi. Est-ce que j'investis actuellement sur du SEO ou est-ce que je prévois d'investir un jour sur du SEO, au cas où mon choix devrait prendre en compte mes choix futurs pour ne pas les impacter négativement? Est-ce que je vais vendre des produits similaires à des prix différents d'un marché à un autre? Est-ce que j'ai plusieurs points de logistique? Si j'ai d'autres questions qu'il est important de poser, je le remettrai aussi dans la description de cette vidéo. Pour l'instant, c'est celle que j'ai notée. Donc, tu vois, c'est important de répondre déjà à toutes ces questions. Prends le temps, fais une pause, j'attends. Solution à court terme. Je souhaite simplement tester un nouveau marché. Si vous souhaitez simplement tester un ou plusieurs nouveaux marchés, je vous recommande de créer une boutique à part. Je vais rentrer direct, je te donne la solution directe. Je pense que cette vidéo durera déjà assez longtemps, on est quoi, 18 minutes de tournage. Il faut aller straight to the point. Si tu veux juste tester un marché, la technique, c'est la technique de la pêche. Tu as une boutique sur laquelle tu peux lancer facilement des nouveaux marchés et sur laquelle tu ne te prends pas trop la tête, quoi. Cette boutique, je te conseille de littéralement la désindexer. Donc, tu mets une vraie balise no-index à l'intérieur. Elle ne remontera jamais sur les réseaux de recherche. Et elle va te permettre de tester tous les marchés que tu peux, veux ou prévois de tester. Donc, ce que tu fais, c'est que tu crées un nouveau Shopify avec un nom de domaine qui ressemble un peu au tien, mais en .store par exemple, parce que ça coûte pas cher. Ensuite, tu prends et tu exportes ton thème principal, tu le mets à l'intérieur de cette boutique-là. Tu fais tes paramètres de base classiques, tu relis ton nom de domaine, tu installes Shopify Market. Pour installer Shopify Market, tu auras besoin de Shopify Payment, obligatoire. Donc, tu crées un compte chez Shopify Payment, tu t'en fous, ça n'impactera pas ta boutique principale, ça impactera seulement la boutique sur laquelle tu vas faire des tests. Et Shopify Payment et Shopify Market est assez avancé aujourd'hui pour te permettre de faire des tests dans plein de marchés, pas assez avancé pour créer et ancrer une boutique sur du long terme. Je t'expliquerai exactement ce qu'ils prennent en compte et ce qu'ils ne prennent pas en compte pour prendre ta décision, parce qu'on a quand même des clients ou des boutiques qu'on connaît qui travaillent avec Shopify Market, qui le voient comme une solution long terme parce qu'elles ont accepté les contraintes actuelles en priant pour qu'elles soient résolues. Donc, il te faut Shopify Market. Shopify Market ne fonctionne pas sans Shopify Payment. Donc, c'est sur cette boutique à part qui est l'hameçon. Je ne te demande pas de changer ta boutique principale. Encore une fois, on est là pour tester des marchés. Tu dupliques ton thème. Tu mets une application de traduction, donc Translate and Adapt. Tu utilises que les solutions de Shopify. Tu ne te prends pas plus la tête que ça parce que sinon, ça va entraîner ou ça risque d'entraîner des problèmes de compatibilité entre les apps. Et avec ça, tu auras un site qui sera traduit. Tu auras un site sur lequel tu pourras accepter plusieurs currencies. Et donc, tu pourras tester un max de marché. Voilà. Avec tes emails qui sont traduits en plus parce que Translate and Adapt le fait. Et donc, cette boutique sera ta boutique de pêche. Et c'est grâce à celle-ci que tu pourras tester et valider un marché rapidement avant de l'isoler sur votre boutique principale ou sur une boutique à part en fonction, évidemment, de vos choix long terme. Parlons maintenant des choix long terme. Donc, parmi ces choix long terme, on va voir plusieurs solutions. Je crois qu'il y en a 4. Donc, admettons que ton marché est validé et que tu prévois de t'installer sur ce nouveau marché. Tu as le choix entre une boutique Shopify par pays, c'est la solution la plus simple, une boutique Shopify par devise, c'est la solution la plus simple mais quand même middle, une boutique Shopify pour tous les pays, toutes les devises, c'est la solution que tu as envie d'avoir, malheureusement elle a un peu plus de contraintes que prévu, et bon ça c'est des sous-points, et le dernier c'est une boutique Shopify par point de logistique. Okay. Tout ça, c'est les 4 solutions que je t'ai résumées là-dedans avec les pour et les contre. Okay, on va aller voir les pour et les contre ensemble. Est-ce que tu es prêt? Ouais, bien sûr que tu es prêt. Donc maintenant, parlons de une boutique Shopify par pays. Beaucoup de boîtes, surtout avant que Shopify Market existe, parce que ça reste une solution qui est assez jeune, pour beaucoup de boîtes, c'était la solution de base. Okay, donc les Shopify qui existent depuis plus de 2 ans, je dirais, qui se sont lancés à l'international, ont une boutique Shopify par pays. Reviendront peut-être en arrière à un moment, mais en fait, c'est rentré dans leur manière de procéder, dans leur gestion, et ils l'ont accepté. Un peu plus facile à gérer pour les Shopify Plus et encore, parce que Shopify Plus, en fait, te permet d'avoir 10 shops dans ton abonnement Shopify Plus. Donc, ça ne change pas ta gestion et la complexité de ta gestion commune
de 10 boutiques, tu as toujours 10 boutiques à gérer. Ok, tu as un lien pour y aller un petit peu plus facilement et accéder un petit peu plus facilement aux 10 boutiques, mais l'avantage principal, c'est que tu ne repayes pas des abonnements Shopify pour chacune de ces 10 boutiques et qu'après, c'est relativement peu cher pour les 11, 12, 13, 14 boutiques si tu en ajoutes plus que 10. Une boutique par pays, c'est probablement la solution que vous souhaitez éviter si vous lisez actuellement cet article, et pourtant ça reste la solution la plus simple et celle qui coche le plus de cases car vous pourrez quasiment tout segmenter. C'est-à-dire et je vais en parler juste en dessous, mais avec une boutique à part par marché ou par pays du moins, écoute, tes mails ils sont segmentés proprement et même tes langues parce que déjà ils sont définis et régis par la langue par défaut de ta boutique, donc c'est fait pour. Donc si tu veux du polonais, si tu veux n'importe quoi, déjà tous tes mails sont traduits et tout, ça ira vite, tu auras juste à traduire ton thème et ton contenu. Ta comptabilité, ta gestion des taxes, elle est isolée, elle est propre au pays. Tes points de logistique propres à la boutique, tu peux en avoir un différent par boutique, tu t'en fous parce que ça marche comme une seule et unique boutique. Tes prestataires de paiement, tu peux utiliser ceux de ton choix, tu peux même changer et t'adapter aux prestataires de paiement qui concernent le pays dans lequel tu vas t'installer, pas de souci. Segmenter proprement votre tracking, vos publicités, flux de produits, aucun problème. Tous les flux de produits sont envoyés au bon endroit. Je te conseille même dans ce cas-là de segmenter bien correctement tes comptes publicitaires, etc. Pour vraiment que ce soit propre. Proposer des prix ou des produits différents d'une boutique à l'autre, pas de souci. Tu n'as pas de solution, même encore aujourd'hui, qui coche autant de cases qu'une boutique par pays. Par contre, en effet, tu ne pourras pas utiliser de subfolders. Donc, tu ne pourras pas avoir thedeployer.fr/it. Tu seras obligé d'avoir it.thedeployer.fr. Ce qui est pas mal, mais ce n'est pas le must du must, quoi. Donc, ce que tu devras aussi faire une fois que tu auras défini ton sous-domaine pour le marché que tu veux lancer et ancrer à long terme sur ta seconde boutique, il faudra une solution pour rediriger l'utilisateur en fonction de son IP s'il ne se connecte pas en France et s'il se connecte en Allemagne. Si tu as monté une boutique en allemande, tu n'as pas envie qu'il se retrouve sur le site français. Il faudra faire attention aux duplications de contenu, on en a déjà parlé au début de cette vidéo, donc bien éditer les canonical et les hreflang ou reformuler au minimum ton contenu. C'est ce que je te conseille quand même de faire, même si tu mets ta canonical et ta hreflang, au moins tu es sûr et certain qu'il n'y a pas d'ambiguïté avec Google, quoi. Il faudra te limiter aux 10 boutiques comprises dans ton abonnement Shopify Plus. Ou alors, il faudra payer autant d'abonnements que tu as de boutiques. Et ce sera pareil pour les applications Shopify. Sur toutes tes applications indispensables, il faudra repayer un abonnement Klaviyo. Il faudra repayer pour les apps que tu utilises. Il faudra prévoir naturellement une augmentation du temps consacré à la gestion des boutiques. C'est ce que tu as envie d'éviter, mais malheureusement, c'est inévitable. Il faudra avoir un compte bancaire dans la devise de la boutique normalement. Je suis plus si sûr de cet argument-là, mais au cas où, au moins, je préfère plus en dire que pas assez. Et il faudra prévoir la migration du thème, des données et du contenu vers la nouvelle boutique, parce que ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir une boutique principale qui drivera 80% de tes ventes. Peut-être que ça s'inversera à un moment, et c'est ce que je te souhaite, mais ce sera le cas pendant encore longtemps. Donc, généralement, tes changements principaux seront appliqués sur ton marché principal, voire même tu commenceras à faire de l'optimisation et de l'A/B testing sur ton marché principal, du moins si tu as du trafic qui est stable et qui arrive tous les jours, et des ventes qui sont quotidiennes sur ta boutique. C'est le truc primordial que je te recommande pour baisser à long terme tes coûts par acquisition et évidemment optimiser tes performances sur le site, mais il faudra quand même que chaque modification soit appliquée sur le marché en particulier. Parce que tu ne maîtriseras pas assez ce marché en particulier, surtout à court terme, pour gérer des modifications à part qui sont propres à ce marché en particulier. Et vu que tu auras une boutique principale sur laquelle tu gères le gros des modifications, il faudra le répliquer à un moment sur l'autre. Donc nous, on a développé en interne dans la boîte une solution qui permet de synchroniser, pas automatiquement, mais il y a une partie qui est automatisée parmi cette solution, les changements qu'on fait sur le marché principal. Parce qu'en gros, ce qu'on fait dans l'agence, c'est qu'on fait de l'optimisation de taux de conversion et que de plus en plus de nos clients ont des boutiques à l'international qu'il faut maintenir synchronisées. Donc la manière bête et méchante, c'est que quand tu fais un changement sur le marché principal, tu télécharges ton thème, tu le ressors, boum, tu le remets sur l'autre thème, mais ça prend des heures
Surtout quand tu commences à faire pas mal d'itérations et de changements. Nous, aujourd'hui, via GitHub, on arrive à conserver les données, les faire matcher, avoir une version en prod et une branche qui concerne chaque boutique à l'international. On mène des A/B tests toujours sur le marché principal, on ne mène pas des A/B tests sur toutes les boutiques, mais par contre, on les maintient à jour. Donc, ça va aussi dans la grosse charge de travail, mais je t'avoue que le fait, en tout cas du moins, et je le ressens aussi pour les clients avec lesquels on fait de la synchro, le fait qu'on arrive à synchroniser justement les shops, ça baisse quand même en grande partie la quantité de taf à faire quand tu commences à avoir plusieurs boutiques. Et quand on parle de plusieurs boutiques, tu vois, au max, on a un client qu'on a 8. Ça commence à faire pas mal, surtout quand tu as une équipe qui fait la taille, enfin qui est faite pour gérer un seul et unique marché. Donc il faut optimiser tout ça. Donc cette solution, c'est une des solutions les plus sécurisées pour vous sur le long terme, même encore maintenant. Mais je peux comprendre qu'elle paraisse assez lourde pour une gestion quotidienne. Alors voici d'autres alternatives. Ok. Bah, aussi, tu as juste un avantage que je n'avais pas dit, mais il est évident, c'est que tu n'as pas de souci de devise, parce que tu es dans la devise du store directement. Bon. Une boutique Shopify par devise. Je bois un coup d'eau. Ouais, c'est une pinte. Une boutique Shopify par devise. Donc, une boutique par currency, c'est l'assurance de ne pas avoir à se soucier des devises. Donc, tu vois, si la problématique principale dans ton internationalisation, c'est juste de pouvoir accepter plusieurs devises, malheureusement, il va falloir que du coup, dans cette solution-là, il va falloir que tu écartes ta boutique au UK ou aux US ou dans une autre currency. Comme ça, tu n'as plus à te soucier d'une solution qui te permette d'accepter plusieurs devises et de convertir tes produits, etc. au checkout. Tu as juste à te soucier d'une solution de traduction. Donc, comme je te dis, c'est l'assurance de ne pas avoir à se soucier de devises. Voici un exemple d'une boutique qui utilise un Shopify différent pour chaque devise. Donc, je te laisserai aller creuser. Donc, tu as Germany, Italie, United Kingdom, c'est dans une autre devise. Je suis sur UK pour manicuriste. Par contre, si je reste en français et que je vais en Germanie, je suis toujours sur manucuriste.com/DE. Donc tu vois, eux, ils exploitent les subfolders pour les marchés en euros. Par contre, ils passent sur des subdomains, et ils sont obligés parce que c'est une autre boutique, sur les autres currencies. Donc ça, c'est une méthode qui marche bien, qui est peut-être un petit peu moins grosse que de créer un shop par pays. Parce que tu peux isoler, parce que tu crées un shop par devise. Donc tu peux isoler ton marché germanophone, je ne sais pas comment on dit, allemand, italien et espagnol par exemple sur le même. Choisir de partir sur une boutique par devise, c'est choisir à peu près les mêmes avantages et contraintes que pour une boutique par pays, sauf que, bon, il y en a quand même un peu plus. Déjà, tu devras passer par une application de traduction pour traduire ton site, donc Weglot ou Translate and Adapt ou Langify. Tu devras passer par Translate and Adapt automatiquement pour traduire tes emails automatiques de Shopify, ou alors tu devras checker cette vidéo que j'ai fait récemment et donc effectuer tes conditions manuellement, comme je te l'explique dans cet article. /vidéo, vous devrez et tu devras bien segmenter la capture de mail et les listes existantes parce que tu auras traduit grâce à Translate and Adapt ou manuellement les mails automatiques de Shopify, mais ce n'est pas les seuls mails que tu envoies, tu vois, tu as encore tes flows automatisés et tes campagnes de newsletter qu'il faudra bien segmenter et pire, qu'il ne faudra pas envoyer en français à quelqu'un qui n'est pas français. Donc si tu reçois plusieurs, donc là tu vas recevoir, tu vois par exemple si tu as un shop pour euro et un shop pour UK, le shop UK, ils ont leur propre monnaie, donc eux, ils seront en anglais et tu n'auras pas à le faire. Par contre, sur ton shop en euros, et si tu as des Allemands et des Anglais qui vont sur le shop et qui passent des orders sur ton site de manière quotidienne, tu ne peux pas envoyer un mail de confirmation en français à un Allemand, donc ça c'est réglé par cette partie-là. Par contre, tu es bien obligé de segmenter ta capture de mail. Donc sur tes pop-up où tu donnes 5 ou 10% de réduction avec ton code de bienvenue, sur tes captures de mail dans ton footer, peu importe, il faut qu'en plus de demander le prénom si tu le demandes, mais surtout l'email, il faut que tu demandes dans quelle langue il veut recevoir son mail. Je sais que pour les anciens, normalement, je sais mais normalement, dans Klaviyo, tu as l'IP de la personne, donc tu peux déjà segmenter
tes listes actuelles et tous les mails que tu avais déjà reçus jusqu'à présent en fonction de leur IP. Ce sera peut-être pas parfait, tu auras peut-être un petit peu de marge d'erreur, mais ce sera mieux que rien et donc tu pourras déjà diviser les Allemands des Français. Mais bon, il faudra surtout le faire et puis après il faudra dupliquer tous tes flows pour que la personne qui a coché allemand reçoive ses flows et ses newsletters en allemand et que la personne qui a coché français reçoive ses flows et ses newsletters en français. Tu devras faire attention aux tax and duties parce que maintenant tu vas combiner plusieurs pays, même si tu ne combines pas plusieurs devises, tu vas combiner plusieurs pays sur une seule et unique boutique. Tu devras accepter une complexification et la gestion de ta comptabilité. Tu ne pourras pas avoir de points logistiques différents sur une même boutique. Par contre, tu pourras avoir un point de logistique différent pour chaque devise, donc ça c'est pas mal. Tu pourras utiliser les subfolders seulement sur un seul et unique store comme on a vu sur Manucuriste. Cependant, tu devras utiliser un subdomain par devise. Le reste est similaire à ce qu'on a vu avant. Naturellement, tu auras besoin de moins de boutiques, donc tes frais fixes liés aux abonnements Shopify et aux applications Shopify que tu vas devoir dupliquer devraient être plus faibles. Troisième solution, une boutique Shopify pour tous les pays et toutes les devises. Bon, ça c'est ce qu'on veut, c'est ce que tu veux. Je t'ai fait peur jusqu'à maintenant. En vrai, c'est possible, hein. Mais il y a quelques problématiques. Donc, assembler chaque pays et devise sur une seule et même boutique, ce serait la solution parfaite. Mais attention, vous devez probablement faire des sacrifices qui ne seront pas nécessaires grâce aux solutions précédentes. Donc, au cas où, sache que les solutions précédentes existent. En revanche, en effet, c'est la meilleure solution pour vos contraintes SEO parce qu'elle vous permettra d'exploiter pleinement les sous-fichiers, donc thedeployer.fr/it. Actuellement, tu as deux moyens, non pas un, tu pensais qu'il n'y en avait qu'un, tu as deux moyens pour gérer plusieurs marchés sur une seule boutique. La première, c'est Shopify Market, tu la connais parce qu'elle existe depuis, tu vois, septembre 2021, je crois. Donc, c'est une solution qui est interne à Shopify. Et la deuxième, c'est Global-e. Et ouais, c'est une solution qui est externe à Shopify avec des droits privilégiés leur permettant de faire ce que les applications Shopify ne peuvent pas faire actuellement, à savoir gérer plusieurs devises. Globally, c'est une solution qui a des accès particuliers parce qu'il me semble qu'ils bossent avec Shopify, ils ont des deals ensemble, qui fait que c'est une solution qui est faite pour l'internationalisation de boutiques e-commerce Shopify bien avant que Shopify Market existe. Il me semble que c'est une grosse boîte, hein. Il me semble même qu'elle est cotée en bourse. À confirmer. Donc ces deux alternatives, je connais naturellement mieux Shopify Market que Globally, mais j'ai quelques insights à vous partager concernant Globally qui peuvent s'avérer obsolètes avec le temps et ça c'est normal, donc checkez bien la date en dessous de cette vidéo. Au moins vous aurez un a priori, vous savez que la solution existe et puis vous pourrez les contacter pour en savoir plus. Donc concernant Shopify Market, c'est une solution qui est assez jeune, née fin 2021, elle a de beaux jours devant elle, mais elle n'est pas encore 100% prête pour gérer l'internationalisation complète et de manière très professionnelle d'une marque e-commerce. Globally, quant à elle, est une solution beaucoup plus mature, alors laissez-moi vous en dire plus sur ces deux solutions. Premièrement, Shopify Market. J'en suis persuadé, Shopify aussi, c'est pour ça qu'ils investissent autant dedans, que ça deviendra la solution la plus simple du monde, comme l'est Shopify aujourd'hui pour créer une boutique en ligne, pour internationaliser du coup une boutique en ligne. Malheureusement, ce ne sera pas le cas avant 1 ou 2 ans et Shopify lui-même le dit. Bon, il me dit plus avant la fin de l'année quand même. Actuellement, via Shopify Market, tu peux accepter plusieurs devises sur ton site e-commerce. Donc ça, c'est le truc qu'on veut, c'est nickel, c'est bon, ça marche. T'inquiète, c'est bon, si tu utilises Shopify Market, tu pourras prendre et accepter plusieurs devises. Par contre, tu devras obligatoirement utiliser Shopify Payment. Donc, si tu as des petits deals que tu as un peu négociés avec Stripe, Molly, ton prestataire de paiement, soit tu abandonnes tout ça et tu te plies aux frais de transaction de Shopify Market, soit tu dis non, je ne veux pas Shopify Market, je veux pas Shopify Payment, pardon, et donc là malheureusement, pas de Shopify Market pour toi, je comprends. Bon, il y a Globally qui existe encore, on en parlera après, mais je pense que c'est la plus grosse contrainte qui font que certains commerçants ne passent pas par Shopify Market. C'est que généralement, ils ont des deals bah ouais, vu que tu es taxé pour chaque transaction sur Shopify Payment, je comprends que tu préfères garder le prestataire de paiement chez lequel tu payes le moins de frais. Mais voilà, donc si c'est le cas, rejoins-moi à la partie Globally. Sinon, on va quand même creuser. Donc actuellement, vous êtes contraint d'utiliser Shopify Payment pour activer, j'arrive plus à parler,
pour accéder aux fonctionnalités de Shopify Market. Ensuite, attention à la gestion de la logistique. Comme je t'ai dit, actuellement, il n'y a pas de solution de logistique parfaite et intelligente pour diviser le point de logistique. Attention aux taxes and duties. Donc, comme pour la partie logistique, il est difficile pour Shopify Market d'appliquer différents pourcentages de taxes, TVA ou autre type de taxes. Les flux ads, donc même problème que ce que je t'ai dit au début. Donc actuellement, il est difficile pour Shopify et Shopify Market de renvoyer vos produits d'une seule et même boutique dans la bonne devise à ton Google Shopping ou aux différentes régies. L'affichage de prix ou produits différents. Donc actuellement, il n'est pas possible de vendre vos produits dans des prix différents d'un marché à un autre. Mais bon, tu peux quand même afficher des copies de produits. Il faudra rentrer dans la technique, mais bon, si tu en es au stade où tu internationalises ta boîte et que tu as envie de le faire sur du long terme, dans tous les cas, tu auras besoin d'être accompagné techniquement. Donc, tu peux afficher des copies de produits dans des prix différents d'un marché à un autre, mais ça deviendra rapidement lourd, surtout si tu as un gros catalogue. C'est pas impossible. Les versements de Shopify dans plusieurs devises et sur plusieurs comptes, non, ils te fileront tout dans ta devise principale. Les codes de réduction automatique, applications tierces, non compatibles et tout, etc. Ça aussi, il faut faire gaffe. Donc en gros, pour les codes de réduction, évidemment si tu crées un code de réduction bienvenue 10 sur ton marché principal, eh bien il sera dispo sur tous les marchés de toute ta boutique. Donc tu ne peux pas diviser tes codes de réduction en fonction de ça. Réduction automatique, même délire. Application tierce non compatible, c'est que Shopify Market est une application ou un service lié à Shopify, donc il se peut que si ta boutique a été créée via des applications et blindée d'applications, en fait elle ne soit pas super compatible avec Shopify Market, donc ça c'est un risque, mais bon c'est un risque auquel tu es prêt à être confronté si tu utilises la masse d'applications sur ton site, parce que j'en parle dans cette vidéo, c'est un poison à long terme pour ta boutique et dans ce cas tu en es au courant. Parlons de Globally, ok. Je connais un peu toutes les contraintes de Shopify Market, il y en a peut-être un peu plus, mais j'ai fait quand même en sorte de toutes les citer. Maintenant, si tu veux compléter mon discours, tu es le bienvenu en bas de cette vidéo et ça aidera toutes les personnes qui viennent consulter ce contenu. Maintenant, parlons de Globally. Donc concernant Globally, évidemment, je ne connais pas aussi bien cette solution que les précédentes, mais ce que je sais, c'est que les taxes and duties, elles sont gérées et segmentées correctement, parce qu'ils sont au courant de tous les taux, les lois en vigueur pour chaque pays du monde, etc. Et c'est vraiment impressionnant. Ils gèrent les différents modes de paiement et ils connaissent l'habitude de paiement de chaque pays dans lequel vous souhaitez vous implanter. Bon, c'est une boîte à part, hein, ça vous coûtera plus cher que Shopify Market, c'est sûr et certain. Ils se rémunèrent par des frais sur chaque transaction. Je ne les connais plus exactement, donc contactez-les si ça vous intéresse. Mais du coup, ce qui est cool, c'est qu'ils ont cette partie de conseil où en plus de ça, tu n'as pas besoin d'utiliser Shopify Payment pour accepter ton multi-currency. Eux mettent en place leurs propres prestataires de paiement et des prestataires de paiement qui sont adaptés au pays dans lequel tu te lances, parce que ce n'est pas tous les mêmes. Tout le monde ne paye pas en carte bleue, Visa, Mastercard dans le monde entier. Et donc eux, ils le savent, ils te conseillent sur les pays sur lesquels tu peux te lancer. Toi, tu conserves ton mode de paiement, ton compte en banque, ton truc principal. Ils s'occupent de toutes les conversions et tout, etc. Ils sous-traitent, ils retirent leurs frais et leurs frais de passerelle de paiement et tu ne te prends pas la tête. Si tu veux voir ce que ça donne, tu regardes sur From Future. Et est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, ils permettent d'afficher des prix aux produits différents d'un marché à un autre. Ils vous accompagnent sur le lancement de nouveaux marchés, prix à pratiquer, marché pertinent pour votre niche, mode de paiement, etc. Parce qu'ils ont de la data. Et si cette solution vous intéresse, je vous invite vivement à les contacter et à leur poser vos questions. Ça vous coûte pas grand-chose. Shopify Markets Pro, c'est la troisième solution, je l'avais oublié. Donc là, cette solution, elle est vraiment, pour le coup, vraiment récente. C'est un mix entre Globally et Shopify Market. Genre Shopify qui accepte que Globally est une solution beaucoup plus avancée à l'heure actuelle, autant sur la partie prestataire de paiement, tax and duties, etc. Et donc en fait, ils ont monté une solution ensemble. Je pense que c'est en marque blanche. Hein. Enfin, tu vois, ils disent qu'il y a Globally, mais sur le reste des documents, on l'entend pas trop. Et donc ça, c'est une solution qui est vraiment en early access et only available to certain merchants. Donc ce sera possible. Franchement, croyez-moi, d'ici un an ou deux, allez 2, pour qu'on soit tranquille, ce sera possible et même relativement simple, je pense, je l'espère, de tout gérer sur une seule et même boutique, ce sera bien divisé, etc. Mais bon, je sais qu'on cherche une solution long terme. À l'heure actuelle, il n'y a rien de plus stable, segmenté, etc. que une boutique par pays, à la limite par devise. Alors,
Je reprends la suite. Donc Shopify Market Pro, au moins vous savez que ça existe. C'est relativement jeune, j'ai pas assez d'infos, donc je vous invite à consulter et à reconsulter au fur et à mesure cette documentation. Mais dans tous les cas, que vous choisissiez Shopify Market ou Globally, voici les avantages et inconvénients. Les inconvénients, c'est que faut les lister. Tu devras passer par une application de traduction pour traduire ton site. Si tu es sur Shopify Market, comme on l'a dit, tu devras passer par Shopify Payment. Tu devras passer par Translate and Adapt. Je te la refais, hein, il y a beaucoup de duplications parce qu'en fait, les problématiques sont souvent les mêmes. Tu devras passer par Translate and Adapt pour traduire tes emails automatiques ou effectuer des conditions manuellement, comme je te l'explique dans cette vidéo, renouveau. Tu devras bien segmenter la capture de mail et les listes existantes. Tu devras accepter une complexification de la gestion de votre comptabilité et vous ne pourrez pas avoir de points de logistique différents sur une seule et même boutique. Avantage, tu pourras exploiter pleinement les sous-fichiers, donc si tu as des grosses problématiques en SEO. La gestion quotidienne est nettement simplifiée et les redirections vers la bonne langue ou currency sont automatiques grâce au petit pop-up assez sexy de Shopify Market. À la fin, quatrième et dernière solution, parce que là c'est la troisième de la sous-solution numéro 3, ça reste une boutique par point de logistique, parce que malgré toutes les super solutions que je t'ai balancées aujourd'hui, eh ben, il n'y en a aucune qui arrive à faire de la logistique intelligente. Donc si tu as plusieurs points de logistique et que tu n'as pas le choix parce que tu veux respecter des délais qui sont corrects, que tu as fait ton test de marché, tu sais que tu veux t'installer là-bas et pour t'installer là-bas, il faut que tu livres dans un délai qui est correct, eh bien je comprends. Eh bien tu seras obligé, même si tu utilises Shopify Market, Globally, tout la totale, d'avoir une seconde boutique pour gérer ta logistique. Mais ça, ce sera réglé rapidement, ok ? Donc voilà, tu devras déconstruire ça dès que c'est implémenté ou alors ce sera bien rodé. Tu n'auras pas ce problème si tu as une boutique, évidemment, par pays. Peut-être pas ce problème si tu as une boutique par devise, mais il n'y a pas de solution. Donc, tu devras créer une boutique par point de logistique. Je le mets ici, hein, une boutique par logistique. Ouais, voilà, c'est celle qui a le moins de carrés verts parce que c'est celle qui risque le plus rapidement. C'est la solution qui risque le plus rapidement d'être virée parce que c'est pas une problématique qui est facile, mais c'est une problématique qui est vraiment connue par beaucoup de monde et qu'il faut régler, quoi. Il n'y a pas le choix. Sauf peut-être si ta solution de logistique, ton logisticien arrive à lui faire cette logique intelligente, Shopify n'y arrive pas. Et voilà, et pour les contraintes, c'est les mêmes que si tu choisis une boutique par devise, hormis le fait que tu seras obligé d'utiliser Shopify Market ou Globally pour accepter plusieurs devises sur un store. Parce que si tu as une boutique Shopify par point de logistique, il se peut que tu aies plusieurs devises sur une seule et unique boutique Shopify. Je t'ai fait un petit tableau récap dans lequel pour une boutique par langue, une boutique par devise, une boutique par logistique, un shop pour tout en utilisant Shopify Market ou un shop pour tout en utilisant Globally. Je t'ai mis toutes les contraintes. Donc, est-ce que tu peux utiliser les subfolders? Est-ce que tu peux utiliser et faire de la traduction sans utiliser d'application? Est-ce que tes mails sont traduits automatiquement? Est-ce que tes mails sont segmentés? Est-ce que tes tax and duties sont bien segmentés aussi? Est-ce que tu peux faire de la multilogistique? Est-ce que tes flux ads sont renvoyés dans la bonne currency et que tout se passe bien? Est-ce que ton tracking est bien segmenté dès le début? Est-ce que Shopify Payment est obligatoire ou pas obligatoire? Est-ce que tu peux afficher des prix différents? Est-ce que ta comptabilité elle est facile et bien segmentée? Est-ce que tu as des redirections automatiques d'une boutique à une autre? Est-ce que ta gestion quotidienne de tous tes shops, tes mises à jour, etc. elle est simplifiée? Est-ce que c'est chiant à mettre en place? Est-ce que c'est long terme? Exemple de boutique. Bon, je t'ai mis des exemples de boutiques. Bon, là-dessus, tu trouveras des tonnes et des tonnes d'exemples de boutiques dans cette catégorie. Pour les autres, je t'ai mis des exemples un petit peu précis de boîtes qu'utilisent Shopify Market, Globally ou Manucurist en particulier. Ok? J'espère que c'était une bonne vidéo, que tu as appris ce que tu devais prendre. Je vais arrêter de boire parce que c'est la conclusion. Donc, petit call to action pendant qu'on y est, parce que si tu es resté quand même jusqu'à 46 minutes, tu peux seulement écouter ce qu'on fait. Donc, on est une agence d'optimisation de taux de conversion, rétention, panier moyen sur Shopify. On demande un minimum de transactions parce que tu ne peux pas faire d'A/B test et d'itération sur un site pour optimiser ses performances et surtout mesurer l'impact que tu as sur ses performances si tu n'as pas de trafic. Et si tu n'as pas de trafic, généralement, c'est aussi et souvent des problèmes de positionnement et de preuve de marché plutôt que d'optimisation en lui-même où on va aller itérer et faire des petits changements sur ton offre, etc. On se doit de s'appuyer sur des bases qui sont solides. Et si tu regardes techniquement cette solution sur internationalisation de ta boutique, c'est quand même que tu as des bases solides sur ton marché principal. Et j'espère vraiment que dans cette vidéo, tu auras une meilleure vue d'ensemble pour prendre une bonne décision et t'installer sur d'autres marchés. Et évidemment, si tu veux parler d'optimisation avec nous, tu peux réserver un appel dans la description.
de cette vidéo. Je te dis à très bientôt. Si tu as des questions, tu les poses dans les commentaires directement. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si tu veux naturellement, comme je te disais, compléter mon discours, eh bien, n'hésite pas également. À très bientôt.